Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Slowly. Cette semaine, je vous emmène au Kerala, ce petit État indien qui s'étend à l'extrême sud-ouest du sous-continent face à la mer d'Arabie. Un endroit du monde lumineux et généreux, ce qui lui vaut le surnom de God's Own Country, ce qui signifie le pays de Dieu lui-même. Ainsi, la mythologie raconte que les dieux eux-mêmes étaient jaloux de la prospérité et de la richesse du royaume du roi Mahabali à cette époque, et qu'ils chassèrent ce dernier pour en faire leur propre royaume. Aujourd'hui encore, le Kerala continue de faire honneur à sa réputation de pays béni des dieux, avec des paysages enchanteurs, un climat doux et chaleureux, et avec en prime un système éducatif performant et une médecine à la pointe du progrès. Le Kerala, c'est aussi le berceau de l'Ayurveda, l'un des plus anciens systèmes de médecine au monde, issu de la médecine traditionnelle indienne et de la culture védique. Ici, par les massages et les décoctions de plantes, on soigne autant l'âme et l'esprit que le corps. Et c'est précisément ce qui m'amène ici, prise en charge par 2 thérapistes, comme on les appelle ici, 2 jeunes femmes d'une douceur et d'une prévenance angélique. Devançant chacun de mes possibles désirs, des fruits frais dans ma chambre, le ventilateur un peu plus fort car c'est vrai qu'il fait chaud cet après-midi, attentive à mon confort, un coussin pour caler ma nuque endolorie, et ne manquant pas une occasion de m'inviter à être moi-même attentive à tout cela. Leur mot favori, c'est « slowly », et je ne saurais imiter leur inflexion de voix, à la fois joyeuse et sérieuse, car c'est bien sûr une affaire sérieuse que de prendre soin de soi, de s'accorder à ralentir un peu, de faire attention aux choses avant que de les bousculer. Enfiler mes sandales l'une après l'autre, puis descendre les marches de l'escalier une à une, puis suivre le petit chemin qui descend vers le bâtiment dédié au massage, en respirant l'air frais et en s'amusant joyeusement de toutes les petites choses du matin, les fleurs, les nuages, la couleur du temps. Et puis un peu plus tard, monter sans hâte sur la table de massage, slowly, et prendre le temps d'installer les coussins sous ma tête. M'asseoir tranquillement sur le petit tabouret par la cérémonie de la toilette. Slowly again. Chaque geste est ritualisé et on prend le temps de faire les choses consciemment, c'est-à-dire avec conscience, attention, prévenance et présence, avec un amour profond de toutes choses, comme l'exprime chacun de leurs gestes. Aimer les choses, retrouver le goût de ce qui nous touche, des petites choses qui viennent à notre rencontre, comme une invitation à arrêter la course folle du quotidien pour enfin regarder, écouter, sentir. Aimer le parfum du savon ayurvédamix qu'on ne trouve qu'ici. Aimer la saveur de la cardamome dans le ragoût de légumes. Aimer la lumière du soir sur la vallée. Aimer le contact moelleux du tapis de yoga que je déplie pour la séance du soir. Aimer entendre s'élever de la vallée le chant du muezzin qui répond à ses cousins des vallées voisines dans l'atmosphère du soir. Et l'aimer aussi dès 5 heures du matin lorsqu'il vient réveiller toute la vallée. Réaliser que c'est la vie qui nous appelle discrètement, qui nous adresse comme un petit signe pour nous ramener sur la rive, au bord des turbulences et des tourments, et voler ces instants magiques qui semblent suspendre le cours des choses, comme se suspend le geste du musicien au bout de sa phrase pour mieux la laisser résonner avant que de poursuivre, comme se suspend notre respiration pour mieux goûter l'instant avant que de poursuivre l'expérience, le souffle apaisé, comme un petit filet de vie qui s'écoule
pour mieux savourer le plaisir exquis d'être là, pour mieux honorer le privilège de cet instant presque volé. Comme si finalement il y avait quelque chose de transgressif à voler cet instant de vie. Mais est-il vraiment besoin de voler les belles choses de notre vie? Me revient ainsi à l'esprit ce merveilleux parfum aujourd'hui mystérieusement disparu, baiser volé, à la fragrance unique, douce et subtile, capable, comme dans la chanson d'Alain Souchon, de faire tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre, tourner le grand air, vertige de l'instant présent. Finalement, de la plage de Malo-les-Bains au Kerala, il n'y a qu'un pas. Et sûrement la magie de l'instant n'appartient-elle à aucun territoire plus qu'un autre. Et comme poursuit la chanson, oh, je donne au départ pour ce moment, délicieux hasard hors tous les milliards de dollars. Car si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien. Ce passage-là était bien. Et parmi les passages vraiment bien ici, me revient aussi cette incroyable journée passée dans cette rue de Fort Kochi, bruissante et colorée, la rue des Princesses. Invitée par mon amie Sahil à rester assise au soleil sous le pas de sa boutique, pour la journée tout entière, juste pour profiter, boire le thé, papoter, regarder les passants passer, écouter la musique des voix dans ces langues inconnues qui cohabitent ici et laisser le temps se tricoter tranquillement. Ne rien faire en apparence, mais m'emplir de tant de sensations inédites et accéder sûrement à une compréhension non pas tant conceptuelle mais sensorielle des choses de la vie. Of course you deserve it, and today you were the princess of Princess Street. Expérience profondément enrichissante sans aucun doute. Et sûrement mérite-t-on chacun, chacune, de nous sentir le prince ou la princesse de notre propre vie. Alors, cette semaine, comment pourriez-vous, vous aussi, vous accorder ce privilège de l'instant? Vous offrir le goût du thé ou le parfum du café, la fraîcheur de la fenêtre ouverte au matin ou le moelleux du lit au coucher. Un vrai luxe, mais la vie n'a pas de prix et vous le valez bien. Prendre le temps de respirer, de monter ou de descendre l'escalier pas à pas, avec la conscience et l'élégance des princes et des princesses. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.